Pornichet, c'est un tracteur azimutal de 38 tonnes. C'est un remorqueur portuaire, 40 tonnes de traction, alors que les plus puissants au monde avoisinent les 100 tonnes. Ces appareils propulsifs sont sur l'avant, trentaine de mètres de long, 8 mètres de large. On est 4 à bord. Ce matin, nous allons remorquer le porte-conteneur CMA-CGM Fort-Royal, 219 mètres de long et 36 mètres de large. Son effectif en moyenne à 25 personnes à bord. Donc la pilotine appareil, elle a à son bord le pilote qui embarquera sur le cargo pour la manœuvre d'accostage. C'est le pertuis d'Antioche entre l'île d'Oléron et l'île de Ré. Les cargos viennent ici. Nous, les remorqueurs, à ce niveau-là, au Lavardin. Le CMA-CGM Fort-Royal va rentrer ici, à chef de baie. C'est l'appareillage, on est en train de larguer les amarres. Et voilà, on est parti. Le poste de commande arrière permet d'orienter sur 360 degrés les hélices et en inclinant les manettes, d'accélérer les hélices et la vitesse des moteurs. Suivant l'orientation de la tuyère et suivant la vitesse de l'hélice, eh bien, je peux déplacer le navire comme je veux. Il n'y a pas besoin de gouvernail, il n'y a pas de gouvernail sur ces bateaux-là. Là, c'est la table à cartes avec le journal de bord, un document obligatoire. C'est une propulsion Aquamaster. Les embasses des Aquamaster, où vous allez avoir les hélices et le pied de l'embasse qui va tourner sur 360 degrés. Ce qui va vous permettre d'orienter votre remorqueur exactement dans le sens que vous souhaitez, faire des manœuvres vraiment précises. Ces Aquamaster que l'on voit ici, on les retrouve ici sur le plan. La ligne d'arbre avec cardan, puisque on voit bien qu'elle n'est pas directe. Et ici, vous avez ce qu'on va appeler votre boîte à vitesse, mais ce n'est pas une boîte à vitesse, on appelle ça un embrayeur MCD. Ce sont des twin discs, des disques qui se collent avec une pression hydraulique. Et ici, vous avez la propulsion diesel, qui sont des moteurs Deutz, donc la Rolls des moteurs Deutz, et les groupes électrogènes qui sont ici pour la production électrique. Quand le capitaine joue sur ses commandes à la passerelle, il joue sur ses petits joysticks. Les petits joysticks, eux, ils sont électriques. Donc on reçoit ici le mouvement de ces joysticks du capitaine. Ce signal électrique arrive ici, sur les webcos. Et les webcos, eux, ce signal, ils le modulent par une pression qui passe par ces tuyaux et qui vont agir après sur le régulateur. Et ce régulateur-là, lui, va jouer sur le débit de gasoil. Donc là, on est sur la partie levier, montée, descente. Mais sur cette même manette, nous avons les commandes Aquamaster aussi. Donc lorsqu'il tourne sa manette, l'ensemble, on va aller jouer sur l'Aquamaster. Donc l'Aquamaster, c'est ce fameux pied que l'on retrouve sur la photo et sur le plan, qui descend avec cette embase, comme une grosse embase de moteur hors-bord, mais avec une tuyère en plus. Cette tuyère qui est autour de l'hélice, cette coquille, rajoute 30% de traction en plus. Ça canalise le flux de l'eau pour une meilleure manœuvrabilité. On voit que l'arrière du pied de l'Aquamaster est ici. Notre hélice est orientée ici. Si nous souhaitons coller le remorqueur sur le quai, on embraye légèrement. L'eau va pousser de ce côté-là. Le remorqueur va partir dans ce sens. On se dirige vers notre point d'attente, le Lavardin. Fort-Royal, La Rochelle pour chef de P2 avec 2 remorqueurs, à l'avant et à l'arrière. Actuellement, avant le secteur nord-est 5 nœuds et on est en jugeance pour 0,4 nœuds en diminution. Ok, merci. Donc là, le cargo monte gentiment, on est en attente, on voit l'Oléron derrière et le Pornichet devant. Ça y est, c'est parti, on se lance. Donc je vais me présenter à l'avant. Là, je le suis en parallèle, je stabilise ma vitesse et je me rapproche gentiment. Et je me présente sous son étrave, c'est toujours le moment le plus impressionnant. La vitesse en général est à 8 nœuds. Là, un matelot va nous lancer une touline. C'est le lien. Ça y est, elle est à bord. On la relie avec notre vérine. C'est un hal, c'est juste un bout qui leur permettra de pouvoir virer notre remorque. Ça y est,
Ça vire. On sort la remorque. La première partie en acier, c'est le fouet, c'est un fusible. Ensuite, il y a la partie en nylon. Et puis enfin, il y a la remorque en elle-même. Le gréement sort entièrement. Là, on est en train de passer les jetés. Donc le principe du remorqueur, c'est quand même d'être toujours prêt à travailler, mais lorsque le pilote demande de ne rien faire, il faut que la remorque n'ait aucun effet. C'est pour ça, elle est presque tendue, mais jamais complètement. Toute la difficulté du métier, de rester concentré, d'être toujours paré à travailler sans interagir. Nous voyons les lamaneurs en train de virer avec leur petit cabestan sur le camion les amarres. L'équipe du lamanage sert à amarrer les bateaux. Sur une manœuvre, en fait, il y a 4 grandes entités. Il y a le pilote, qui est le chef d'orchestre de la manœuvre. Il y a les lamaneurs qui gèrent l'amarrage, les remorqueurs, évidemment. Et enfin, le commandant de port qui gère le placement, c'est l'autorité régalienne. C'est lui qui place le bateau, qui lui dit d'avancer ou de reculer, qui lui autorise ou qui lui interdit de rentrer. Voilà, la manœuvre est terminée, puis on peut rentrer à quai.